coup de frein sur la construction de logements. On a les chiffres, effectivement, Isabelle Gounin. On s'interroge. Est-ce que c'est une mauvaise passe? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Qu'en est-il de ces chiffres? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas bons, justement, ces chiffres. Ils sont en recul de près de 6% en ce qui concerne les permis de construire. Et c'est la même chose donc, pour les mises en chantier. Un recul environ 86 000 cette année contre 95 000 au second trimestre. Ça se passe un peu mieux si on regarde dans le détail pour le logement individuel. En revanche, tout ce qui concerne les résidences des étudiants et les logements seniors, c'est beaucoup moins bien. Bon, pourquoi ça baisse? Ça fait plusieurs mois. Vous dites 2 ans, oui, c'est ça? À peu près 2 ans que c'est en train de baisser, effectivement. Alors pourquoi? D'abord, très récemment, il y a eu toutes les baisses, finalement, de tous les dispositifs aidés. Vous vous rappelez ce fameux PTZ, le prêt à taux zéro? Eh bien, il a été largement raboté. Ça a été douloureux, justement, pour les constructeurs de maisons. On a eu seulement 87 000 PTZ l'an dernier, contre, vous voyez, 123 000 en 2017. Ça fait 36 000 de moins en un an. Et puis également, il y a eu la suppression de l'appel accession. C'est un dispositif très intéressant justement pour les ménages les plus modestes. Eh bien, cette suppression a fait qu'ils n'ont pas pu enclencher leur crédit et pas pu enclencher finalement leur demande de logement et mener à terme donc leur projet immobilier. Alors ça baisse, vous le dites, ça fait des mois, voire 2 ans. Pourquoi ça baisse? Parce qu'il y a une demande. Oui, la demande est là. Voilà, quand même, la demande est là. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est aussi en ce moment, on va dire, à l'approche bientôt des municipales, dans un moment particulier, justement, pour les municipalités, puisque les maires mettent le frein, finalement, sur toutes ces demandes de permis de construire. Il y a une sorte d'attentisme avant les élections municipales, ça, on le sait. Donc, c'est une mauvaise période, traditionnellement, on va dire, pour la production de logements. Mais il y a également autre chose. Il y a en fait un manque de compétences, un manque, finalement, pour les recrutements. Tous les chefs d'entreprise, aujourd'hui, dans le bâtiment, le disent. Ils n'arrivent pas à trouver justement les compétences qui leur manquent. Pour cette année, la Fédération française du bâtiment, elle ne table que sur 5000 créations d'emplois. C'est très peu par rapport finalement à tout ce dont on aurait besoin. Alors, on a quand même peut-être quelques pistes, on va dire, d'amélioration, puisqu'il va y avoir des chantiers qui se profilent, notamment en Île-de-France. On sait qu'il va y avoir donc le chantier du Grand Paris Express, les Jeux Olympiques évidemment de 2024 qui vont demander la rénovation donc des infrastructures. Il va falloir également en construire d'autres. Et puis de nouveaux investissements également du côté de Disneyland Paris. Je ne sais pas si vous le savez, mais alors la Walt Disney Company, elle a décidé d'investir 2 milliards d'euros pour améliorer justement le site. Donc là aussi, de nouveaux chantiers en préparation. C'est très important tous ces chantiers parce que ce secteur de la construction, il est primordial aujourd'hui pour soutenir la croissance. Voilà, et peut-être que ça va repartir effectivement avec tout ce que vous évoquez, les chiffres et les projets. 7h27, on prend des nouvelles de la météo, très très important la météo, Karine.